ce patron alors qui ne vous traite pas de la façon que vous voulez? Vous est-il jamais venu à l'esprit que peut-être Dieu ne vous a pas mis là-bas pour votre bien, mais pour le bien de quelqu'un d'autre? Peut-être que vous êtes la seule lumière dans cet endroit. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Dave et moi disons souvent que les gens, aujourd'hui, ne veulent pas affronter les responsabilités. Et c'est vrai si nous regardons les choses de près. Qu'est-ce que l'avortement sinon que les gens veulent faire une chose qui est agréable mais sans vouloir prendre la responsabilité des résultats? C'est une façon de fuir. Les gens fuient le travail dur. Aujourd'hui, nous n'aimons pas les choses difficiles. Nous sommes accros au confort. Si nous ne pouvons pas appuyer sur un bouton pour avoir la chose, nous ne la voulons plus. C'est triste que toute cette facilité, dont je crois que l'ennemi a fourni une bonne partie, est en train de tuer les gens. Les gens n'ont pas l'exercice naturel dont ils ont besoin, alors ils dépensent des millions sur l'équipement. Et les salles de gym, ça fait boule de neige. Nous vivons dans une société avide où tout le monde veut encore, encore, encore et encore. En fait, il est vraiment étonnant de voir les talents d'artisanat que les gens avaient. Je veux dire l'art et la dextérité des années passées et la façon dont les gens faisaient les choses, la qualité des produits. Mais aujourd'hui, tout le monde est pressé. Nous n'aimons pas investir. Si nous ne pouvons pas nous permettre une chose, nous la faisons facturer. Les gens fuient la responsabilité. Les gens ne veulent pas être responsables. Ils fuient le travail dur. Les gens aujourd'hui fuient les gens difficiles. S'il y a quelqu'un dans notre vie qui est difficile à vivre, nous nous en débarrassons. Les gens fuient les endroits difficiles. Ils n'aiment pas être dans des endroits où ils sont confrontés ou dans des endroits où ils sont corrigés. Les gens fuient leurs péchés et vous ne pouvez pas fuir et vous cacher de votre péché car, quoi que vous fassiez pour le dissimuler, il sera toujours là. Tout ce que vous avez à faire, c'est lire le psaume 32 et le psaume 51 et de voir dans quel genre de conditions se trouve la personne qui se cache de son péché. Car vous ne pouvez pas fuir de votre péché. Il est là pour vous tourmenter. Vous pouvez l'ignorer, mais il ne va pas s'en aller. Les gens s'enfuient d'eux-mêmes, et certains se sont enfuis d'eux-mêmes depuis si longtemps qu'ils se sont dépassés eux-mêmes. Vous avez laissé votre moi dans la poussière quelque part. Vous ne savez même plus qui vous êtes à force de vous enfuir. Les gens fuient la vérité. Ils vivent dans la tromperie, ils jouent au plus fin, les gens fuient le passé. Maintenant, ce message n'est pas pour chaque personne qui est là ce soir, mais si vous n'en avez pas besoin maintenant, au moins ça va vous aider dans l'avenir si vous êtes jamais tenté de fuir. Mais je me permettrai de dire que presque chacun de nous fuit quelque chose. Peut-être un petit peu. Ne prenez pas cet air innocent où je penserais que je me suis trompé de groupe. Les gens qui nous regardent à la télé, combien de millions de gens fuient. Peut-être que vous fuyez depuis si longtemps que vous ne savez pas que vous fuyez. Certains restent si occupés tout le temps pour ne pas être obligés de penser à leur vie. C'est une fuite. Exode 14:9. La fuite n'apporte pas la délivrance. Les Égyptiens les poursuivirent, tous les chevaux et les chars de Pharaon et ses cavaliers et son armée, et les atteignirent campés près de la mer Rouge. Verset 10. Quand Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les Israélites eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Donc l'ennemi les poursuivait et ils étaient effrayés. Et ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ne te disions-nous pas en Égypte, laisse-nous tranquilles? Ils ne lui ont pas dit, laisse-nous tranquilles. Criez à Dieu pour leur délivrance.
Beaucoup de gens veulent la délivrance, mais quand ça devient trop dur, ils veulent retourner en Égypte. Allez, ils voulaient en finir. Nous voulons en finir, nous voulons en finir, nous voulons en finir. Dieu a dit, je vais vous prendre à la terre promise. Mais le seul moyen, c'est de traverser. Alors, ils ont dû traverser le désert. Quand c'est devenu dur, quand ils ont eu peur, quand les choses ne semblaient pas sûres, ils voulaient revenir à leur confortable esclavage. Combien de gens sont au régime jusqu'au moment où ils ont faim? Combien renoncent à la drogue jusqu'au moment où ils ont la tremblote? Vous comprenez ce que je dis? C'est beau d'avoir un bon plan jusqu'au moment où ça devient dur. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Écoutez bien ça. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous n'aurez qu'à rester tranquille. Fuir n'est pas la façon de faire de Dieu. Il dit, quand ça devient difficile, ne fuyez pas, restez en place, priez, laissez-moi vous donner une nouvelle force et de l'énergie. Laissez-moi combattre à vos côtés. Ensuite, le verset suivant dit, ne restez pas là à crier à moi, avancez. Dieu ne veut pas que nous fuyions, il veut que nous avancions. Pourquoi Dieu ne veut-il pas que nous fuyions les choses? Parce qu'il ne nous a jamais donné une armure pour le dos. Si vous lisez dans Éphésiens 6 les différentes pièces de l'armure données aux soldats de Dieu, il n'y a pas de pièces d'armure pour le dos. Pourquoi? Parce que Dieu ne s'attend pas à ce que vous fassiez ça. Il s'attend à ce que vous affrontiez, que vous confrontiez, que vous résistiez. Vous êtes des guerriers. Vous êtes plus que vainqueurs, pas des lâches. Vous êtes équipés de la puissance du Saint-Esprit pour affronter tout ce que vous devez affronter dans la vie et savoir avant même que la bataille ne commence que vous êtes gagnant. Vous savez pourquoi? Parce que vous auriez dû lire la fin du livre. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Au beau milieu de toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et encore, et encore, et encore. Ça ne sert à rien de croire cela seulement dimanche à l'église. Vous devez prendre ces versets et vous en servir lundi. Quand vous traitez avec une personne difficile, ne dites pas « je ne peux plus supporter cela plus longtemps ». Mais dites « je peux faire tout ce que je dois faire. Et si c'est là que Dieu veut que je sois, alors je ne vais pas m'enfuir car il va me donner la grâce pour rester là. Je vais mener cette chose à bien jusqu'à la fin. » Je veux partager avec vous ce soir une chose étonnante que j'ai trouvée dans la parole de Dieu. Je vais vous montrer 4 exemples de personnes qui se sont enfuies. Mais n'importe où qu'elles étaient, Dieu les trouvait et les renvoyait à l'endroit d'où elles ont fui. Donc, il vaudrait mieux remporter la victoire cette fois-ci autour de la montagne pour ne pas être obligé de tourner encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Allez à Actes, chapitre 7. Jetons un coup d'œil sur Moïse. Actes 7, verset 22. Alors Moïse était instruit dans toute la sagesse et la culture des Égyptiens. Et il était fort et puissant en parole et en œuvre. Et quand il avait 40 ans, il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël, pour les aider et pour s'occuper d'eux. Il paraît qu'il savait, en ce moment-là, que bien qu'il fût élevé par la fille de Pharaon, il était en fait un Israélite. Parce qu'il avait un appel sur sa vie, et peut-être qu'il ne savait pas encore ce que c'était, il a senti qu'il devait aller aider le peuple. Il est vraiment étonnant comment parfois nous avons envie de faire une chose bien avant de comprendre pourquoi nous voulons la faire. Et quand il vit qu'un d'eux était maltraité, il prit la défense de l'homme maltraité et le vengea en frappant l'Égyptien et en le tuant. Donc il a pris des mesures que Dieu ne lui avait pas ordonné de prendre. Il s'est un petit peu devancé, et bien qu'il eut un appel sur sa vie et
voulait aider le peuple. Il avait pris les choses en main. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, considérant comme allant de soi qu'ils l'accepteraient, mais ils ne le comprirent pas. Il est surprenant combien de fois nous nous attendons à ce que les autres comprennent l'appel sur notre vie, mais ils ne comprennent pas. Et le jour suivant, il en aperçut qui se querellaient et se battaient entre eux, et il les exhorta à la paix, à se mettre d'accord et à se réconcilier, disant « Hommes, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre » Mais celui qui maltraitait son prochain repoussa Moïse en disant « Qui t'a établi chef, arbitre et juge sur nous? Est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? Eh bien, maintenant, Moïse s'est rendu compte que la chose qu'il avait faite la veille avait été découverte. Quelqu'un l'avait vue. Et à cette parole, Moïse chercha la sécurité par la fuite. En d'autres termes, il s'est enfui. Dites tous, il s'est enfui. Et il devint un exilé et un étranger dans le pays de Madian, où il devint le père de 2 fils. Maintenant, je vais m'arrêter là et faire remarquer que Dieu n'avait pas demandé à Moïse de s'enfuir d'Égypte. C'est lui qui l'a fait. Nous disons toujours que Dieu a donné à Moïse 40 ans quelque part dans le désert. Et c'est vrai, et pendant ces années, beaucoup de choses en lui ont été mises au point. Mais je veux souligner que Dieu ne lui avait jamais demandé de s'enfuir. Ces choses-là auraient pu être mises au point en Égypte. Qui sait quel genre d'influence il aurait eu, ou peut-être à quel rythme il aurait fait sortir le peuple de là-bas, ou même combien de grâce Dieu lui aurait donné auprès de Pharaon s'il était resté, car Dieu l'avait déjà mis dans une position où il trouvait grâce auprès de Pharaon, mais il a eu peur et il s'est enfui. Si souvent nous n'attendons pas pour voir ce que Dieu va faire de notre situation, nous avons peur et nous faisons notre plan et nous nous enfuyons. Amen. Verset 30. Et quand les 40 ans se sont écoulés, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. Et quand Moïse le vit, il fut surpris et émerveillé par cette apparition. Et comme il s'approchait pour l'examiner, la voix du Seigneur se fit entendre disant « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse tremblait de peur et était si terrifié qu'il n'osait même pas regarder. Ensuite, le Seigneur lui dit, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte, et elle est digne de vénération. Parce que j'ai assurément vu la souffrance et l'oppression de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu ses soupirs et ses gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Alors va maintenant, je vais te renvoyer en Égypte comme mon messager. Seigneur, ne pourrais-tu pas me les envoyer ici? Ne pourrais-tu pas charger quelqu'un de les ramener de là-bas? Est-ce que je dois revenir là-bas? Et si le peuple se rappelait de moi? Et si ceci? Et si? Et si? Et si? Oh, ceci en dit long. Nous ne pouvons pas fuir les choses. Vous ne pouvez pas vous éloigner assez pour fuir certaines choses. Car vous savez quoi? Si vous avez une relation qui est difficile pour vous, c'est que peut-être ce n'est pas simplement la faute des autres. Peut-être qu'il y a des choses en vous qui vous font réagir contre cette personne comme vous êtes en train de le faire. Peut-être que vous ne savez pas vous entendre avec quelqu'un qui est différent de vous. Peut-être que vous ne savez pas accepter les autres comme ils sont. Peut-être que vous voulez être là où vous ne voyez pas vos défauts. Alors vous fuyez. Que se passe-t-il? Vous allez être la même personne quand vous commencez la prochaine relation. J'ai bien dit peut-être. Si ça ne s'applique pas à vous, ne le prenez pas. Je vais vous raconter une histoire vécue. Une femme est venue à notre pasteur et a dit, « Pasteur, demain je vais me marier pour la 7e fois. » Et elle a dit, « Je veux que tu pries que cet homme me traite comme il faut. » Tous les autres ont fait ceci et cela et ainsi de suite, et je veux que tu pries que cet homme me traite comme il faut. Il a eu le courage de lui dire, « Madame, est-ce qu'il vous est jamais venu à l'esprit
que dans toutes ces 7 relations, vous étiez le seul dénominateur commun? Et que peut-être, je dois prier pour vous, et non pour l'autre personne. Maintenant, évidemment, il y a des moments où les relations doivent arriver à leur fin. Je n'encourage personne à rester pour être battu tous les jours et pour être maltraité, ou même à garder une relation avec un ami qui exploite et manipule et contrôle. Je ne parle même pas de ce genre de situation. Je parle de, eh bien, nous ne sommes pas compatibles. J'aimerais que vous me disiez qui l'est. Si vous voulez vous entendre avec quelqu'un, vous devez le faire exprès. Ça ne va jamais arriver simplement parce que... L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Le problème, c'est de devenir. Il faut du travail, du temps et de l'effort. Alléluia. Allez à Genèse 16. Comme j'ai dit, je sais qu'il y a des moments où vous devez sortir de situation. Mais je pense que presque vous tous convenez que dans notre société d'aujourd'hui, les gens renoncent trop facilement. Pourquoi? Parce que nous ne voulons rien de difficile. Nous devons arrêter de fuir les choses difficiles. Vous êtes loin de Dieu pour tenir bon face aux choses difficiles. Les gens n'ont pas besoin de la puissance du Saint-Esprit pour s'enfuir. Ils ont besoin de la puissance du Saint-Esprit pour tenir bon, pour résister, pour endurer, pour être résolus. Voilà les mots de la Bible sur lesquels nous devons faire des études de Bible. Résolution, endurance, souffrance. Le seul moyen d'en sortir, c'est de traverser. Jésus a dit, si vous allez hériter avec moi, vous devez souffrir avec moi. Genèse 16, nous n'allons pas étudier toute l'histoire car nous allons l'étudier dans une autre étape de notre enseignement. Mais nous savons que Sarah n'avait pas eu l'enfant qu'elle souhaitait, alors elle a pris les choses en main et a donné sa servante à son mari et a pensé qu'elle allait avoir un enfant de cette façon. Et puis les conflits ont commencé entre les deux femmes. Et finalement, Sarah a chassé Agar. En fait, elle ne l'a pas chassée, elle l'a maltraitée. Et Agar a pris sur elle de s'enfuir. Genèse 16, verset 7. Mais l'ange de l'Éternel la trouva. Commençons par le verset 6. Mais Abraham dit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu veux. Et quand Sarai la traita sévèrement, l'humiliant et l'affligeant, Agar s'évada ou s'enfuit de sa maîtresse. Mais l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert sur le chemin de Shur. Et il dit à Agar, verset 8, écoutez bien, servante de Sarai, dis-moi d'où viens-tu et où as-tu l'intention d'aller? Alors elle répondit, je fuis devant ma maîtresse Sarai. Et l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sous sa main et sois lui soumise. Oh oh! Et ce patron, alors qui ne vous traite pas de la façon que vous voulez, vous est-il jamais venu à l'esprit que peut-être Dieu ne vous a pas mis là-bas pour votre bien, mais pour le bien de quelqu'un d'autre? Peut-être que vous êtes la seule lumière dans cet endroit. Eh bien, n'avez-vous pas demandé à Dieu de se servir de vous? Oh, allez maintenant. Oh Dieu, sers-toi de moi de grâce. Dieu, donne-moi un ministère, sers-toi de moi. Alors, il vous met dans un endroit obscur où les gens ne vous apprécient pas et ne vous traitent pas comme il faut. Maintenant, Dieu soit loué, je vais quitter, je suis un enfant de Dieu et je ne suis pas obligé de supporter ces trucs. Allez maintenant, je prêche bien. Vous est-il jamais venu à l'esprit que dans cette relation que vous avez, que ce soit un mariage ou une relation d'amour ou peut-être une relation d'amitié ou n'importe quoi d'autre, que peut-être il ne s'agit pas seulement de vous et que vous n'êtes pas mené à garder cette relation pour vous, mais peut-être pour quelqu'un d'autre.
En fait, Dieu seul sait où je serais si Dave avait décidé de laisser tomber les 2 ou 3 premières années. Vous dites, eh bien, cette personne-là me tape sur les nerfs. C'est bon, elle est le papier de verre dont vous avez besoin dans votre vie. Car nous sommes tous des diamants bruts et nous avons besoin de quelque chose, quelqu'un, quelque part, une certaine circonstance pour nous polir. C'est triste que... Maintenant, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Beaucoup de fois, les choses, les endroits, les gens que nous fuyons sont précisément les outils que Dieu a prévus pour notre maturité spirituelle. Alors nous les fuyons et nous restons tels que nous sommes, et puis nous demandons de nouveau à Dieu de nous changer et de se servir de nous. Et il vient avec le même plan de nouveau, mais avec un visage différent. Mais ça ne nous plaît pas et nous fuyons de nouveau. La seule chose, c'est que n'importe où que vous soyez, le Saint-Esprit peut vous trouver. Où fuirais-je loin de ta présence? Psaume 139. 1 Roi chapitre 19. Élie a fui Jézabel. Il alla dans le désert et voulut mourir. Oh Dieu, si ça va être comme ça, alors donne-moi la mort. La veille, il était au sommet de la montagne du Carmel à se moquer de 450 prophètes de Baal. Maintenant, il fuit une femme. Une femme! Elle était sans doute du genre méchant. Alléluia. Abraham va et se cache dans une caverne. Je veux dire, Élie va et se cache dans une caverne, et l'Esprit de Dieu vient à lui et lui dit, « Que fais-tu ici ?» Je pense que Dieu dit à certains de vous dans les endroits où vous vous trouvez, « Que faites-vous ici ?» Fuyant, éludant, évitant, vous dérobant. Savez-vous ce que Dieu a finalement dit à Élie? Il a fallu une tempête et une foudre et un tremblement de terre et un tonnerre et tout un tas de choses, tout un tas d'événements et finalement il a entendu le murmure léger. Lève-toi, reprends le chemin d'où tu es venu, oins un nouveau roi et oins un prophète pour prendre ta place. Nous avons parlé des moyens par lesquels les gens fuient leurs problèmes. Excuses, accuser les autres, occupation, procrastination, laisser tomber et s'éloigner de la situation, et se mettre à toutes sortes d'habitudes de dépendance. Vous savez, la parole de Dieu est pleine d'exemples de gens qui ne prennent pas la responsabilité de leurs actions et nous devons apprendre de ces exemples, d'arrêter de fuir, de rester en place, de confronter les problèmes et de regarder la délivrance de notre Seigneur. Cette semaine, je vais parler de marcher dans la paix. Alors je veux simplement dire, si vous n'avez pas la paix dans votre vie parce que vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur personnel, je veux vraiment vous encourager à le faire aujourd'hui. Jésus attend avec ses bras grands ouverts, peu importe la quantité de mal que vous avez fait, ou bien pour combien de temps vous l'avez fait. Si vous reconnaissez vos péchés, confessez vos péchés et demandez à Jésus de venir dans votre cœur, il va pardonner vos péchés et vous purifier et vous rendre juste avec lui. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyerme.org/fr. Combien
de fois Dieu nous demande de venir passer un moment avec lui, mais nous trouvons excuse après excuse après excuse après excuse. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Il est temps d'arrêter de fuir. Il est temps de rester en place. Vous n'allez jamais avoir la force miraculeuse de Dieu dans votre vie si vous continuez à fuir tout ce qui est difficile. Vous devez rester en place et voir ce que Dieu peut faire dans votre vie. Oui, j'ai un témoignage maintenant, mais nous n'aurons jamais de témoignage sans épreuve. Oh, j'ai un puissant témoignage, mais j'ai traversé les épreuves. Certains traversent l'épreuve et ils n'en récoltent que les plaintes. Ils n'ont jamais un témoignage. Parce qu'ils n'arrêtent jamais de murmurer à ce sujet. Bon, 6 moyens par lesquels les gens fuient leurs problèmes. Le premier, c'est les excuses. Je veux vous rappeler qu'une excuse est une raison rembourrée d'un mensonge. Une excuse est une raison rembourrée d'un mensonge. En d'autres termes, ce n'est qu'une excuse. Ce n'est pas la vérité. C'est une chose que nous inventons pour ne pas avoir mauvaise conscience à propos de ce que nous avons fait. Je me sers beaucoup de l'exemple des gens qui sont en retard pour le travail ou pour un rendez-vous, car lorsque vous avez autant d'employés que nous, vous avez toujours affaire à une poignée de gens qui, quoi que vous leur disiez, n'arrivent pas à arriver à temps. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont toujours de nouvelles excuses. Toujours. Ils ont des enfants qu'ils n'arrivent pas à faire bouger le matin. Que font donc tous les autres de leurs enfants? C'est le trafic. Pourtant, les autres conduisent dans le trafic et ils arrivent à temps. C'est ceci, c'est cela, c'est autre chose. Vous savez quoi? Il n'en est rien, c'est une excuse. La vérité, c'est qu'ils ne sont pas bien organisés. Ils n'ont laissé aucune marge pour une chose qui pourrait survenir et à laquelle ils ne s'attendaient pas. C'est à prendre ou à laisser, mais c'est la vérité. Il serait mieux de dire « je suis en retard car je ne me suis pas bien organisé ». À ce moment-là, la vérité nous affranchira et nous commencerons à faire ce qui est juste. Le problème avec les excuses, c'est qu'elles nous trompent et nous ne changerons jamais. Nous avons tous notre sac d'excuses. Je suis ronchon aujourd'hui car j'ai eu une mauvaise journée au travail. La Bible ne dit pas qu'il nous faut opérer selon le fruit de l'esprit à moins que nous ayons eu une journée dure au travail. Amen. Après la réunion d'aujourd'hui, j'étais si fatiguée pour une certaine raison. J'étais vraiment fatiguée et épuisée. Si fatiguée comme « prenez-moi au lit tout de suite pour me reposer et être prête pour ce soir ». Les choses allaient un peu plus lentement que je ne voulais et je me suis impatientée contre quelqu'un. Et Dave m'a dit, après que nous soyons entrés dans la chambre, « Tu dois arrêter de t'impatienter dans des situations comme celle-là, car ça fait pression sur les autres. » Et j'ai dit, « Tu as raison. Tu as complètement raison. Je ne dois pas agir comme ça, désolé. » Puis je me suis couchée sur mon lit, et Dieu m'a mis dans le cœur de le remercier de m'avoir corrigée. J'ai pensé, « Mon Dieu, je change. » Ça m'a presque fait peur. Je ne pense pas que j'ai jamais dans ma vie remercié quelqu'un de m'avoir corrigé. J'ai fait du progrès aujourd'hui. Je suis entrée dans une nouvelle gloire. Vous savez quoi? Je me suis couchée et j'étais vraiment contente. Mais quand nous trouvons des excuses, nous restons là où nous sommes. La Bible dit que nous devons aimer la correction et nous devons être contents quand une personne fait face à notre mauvaise conduite et nous ne devons pas trouver d'excuses. Nous devons dire, tu sais quoi, tu as raison, merci. Ça va peut-être faire mal à ma chair, mais ça va m'affranchir. J'en ai assez d'être parmi des chrétiens qui ne marchent pas selon l'amour et qui ne font preuve d'aucun fruit de l'esprit.
Et tout ce qu'ils ont, c'est une nouvelle excuse pour tout ce qui ne va pas dans leur vie. Rien n'est jamais de leur faute, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre et autre chose. C'est un moyen de fuir. Les excuses sont un moyen de fuir. Allez, est-ce que quelqu'un a besoin de ça ce soir? Eh bien, je suis obèse parce que j'ai une thyroïde lente. C'est héréditaire. Non, je ne mange pas beaucoup. Maintenant, ne me lapidez pas. Je dois me dire la même chose. J'ai toujours été une adolescente bien en chair. J'ai toujours été au régime. J'ai mené cette bataille toute ma vie. Et toute ma vie, j'ai dit, j'ai une thyroïde lente, j'ai une thyroïde lente. Je demandais au médecin de la tester. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ma thyroïde. Et il l'a testée et disait, non, tout va bien. Eh bien, elle doit au moins être paresseuse. Vous savez quoi? Rien n'a changé jusqu'à ce que j'ai dit, vous savez quoi? Mon corps est comme ça. Et peut-être que je ne peux pas manger autant qu'une autre personne, mais c'est comme ça que je suis. Et si vraiment je ne veux pas être obèse, je dois alors arrêter de manger autant. Et vous savez quoi? Avant de faire face à ça, je me mettais en colère contre ma gouvernante et l'accusais de rétrécir mes habits. Et je disais que le pressing, je suis passée par tout ça. Eh bien, je ne vais plus aller à ce pressing. Chaque fois que je leur envoie une chose, ils la rétrécissent. C'est vraiment étonnant. C'est comme si vous pouviez sentir la chair. Courir et essayer de trouver n'importe quel recoin pour se cacher et ne pas faire face à ça. Et pour trouver une nouvelle excuse. C'est un peu comme lorsque nous n'avons pas été élevés dans l'amour familial et nous passons notre vie à essayer de gagner l'amour de quelqu'un qui ne va jamais vraiment nous aimer. Vous êtes blessé, vous saignez, vous êtes blessé, vous saignez. En fait, un jour, je suis finalement allée me regarder dans le miroir et j'ai dit, tu sais quoi, Joyce? Tu n'as pas eu une enfance géniale et tu ne pourras jamais revenir en arrière et changer ce fait. Alors, il vaut mieux arrêter de t'apitoyer sur ton sort et laisser Dieu faire quelque chose pour ton avenir. Ce n'est pas un des 6 moyens, mais je me disais aujourd'hui, je dois développer ce message à 7 moyens de fuir, car je pense que l'apitoiement sur soi en est un autre. Pauvre de moi. Peut-être que vous m'avez déjà entendu dire ça, mais Dieu m'a finalement dit, tu peux être pitoyable ou tu peux être forte, mais tu ne peux pas être les deux, alors fais ton choix. C'est une parole dont quelqu'un a besoin ce soir. Tu peux être soit pitoyable, soit forte, mais tu ne peux pas être les deux. Si tu veux garder la pitié, tu ne vas pas avoir la force de Dieu. Je ne peux rien faire à l'égard de ce que les gens m'ont fait quand j'étais trop jeune pour faire quoi que ce soit, mais je peux faire quelque chose pour ma vie maintenant. Parce que j'ai la force de Dieu à mes côtés et la première chose que je peux faire, c'est pardonner aux gens qui m'ont fait du mal et ne pas rester rancunière. Certains devraient aller se regarder dans le miroir et avoir une conversation avec eux-mêmes. Il est temps de faire face à la vérité et d'arrêter de fuir les choses. Luc 14, 18. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser de ne pas pouvoir venir. Le premier lui dit, j'ai acheté une parcelle de terre et je suis obligé d'aller la voir, je te prie, excuse-moi. Et un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je dois les examiner pour donner mon approbation, alors je te prie, excuse-moi. Et un autre dit, eh bien, je viens de me marier et c'est à cause de ça que je ne puis aller. Cela représente une histoire où Jésus invite les gens à venir à sa maison et à dîner avec lui et à passer un moment avec lui. Combien de fois Dieu nous demande de venir passer un moment avec lui, mais nous trouvons excuse après excuse après excuse après excuse. Eh bien, j'ai ces enfants dont je dois m'occuper car tu me les as donnés, Dieu, et j'ai cet époux.
qui m'accable de responsabilités. Et ainsi de suite. Vous savez quoi? Soyons honnêtes. Nous parlons ce week-end de la vérité. Peut-on être honnête? Si nous ne passons pas un temps avec Dieu, c'est que nous ne le voulons pas vraiment. Maintenant, je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un saute et applaudisse et acclame, car voyez, ça fait mal de le dire. Nous ne voulons pas le dire, car nous voulons dire, eh bien, c'est à cause de ceci et à cause de cela. Mais la vérité, c'est que, allez, messieurs, dames, nous voulons la vérité ce soir. La vérité, c'est que si je veux vraiment faire une chose, je la fais. Je trouve un moyen de la faire. Je dis parfois aux jeunes personnes qui ont des enfants en bas âge, si vous payez une babysitter pour sortir dîner ou pour sortir voir un film, qu'arriverait-il à votre vie spirituelle si vous payez une babysitter une fois par semaine pour pouvoir passer un moment avec Dieu? Avez-vous jamais pensé à ça? C'est une idée originale. Qu'arriverait-il si vous trouviez une jeune fille et lui payiez 1 heure par jour pour surveiller vos enfants pour que vous puissiez être dans la présence de Dieu? Ouh, Jésus, alléluia. Il y a moyen. Si nous voulons vraiment le faire, nous trouverons un moyen. Vous pouvez trouver une autre jeune mère chrétienne qui veut elle aussi passer un moment avec Dieu. Échangez 1 heure avec elle. Surveillez ses enfants 1 heure pour qu'elle puisse passer un moment avec Dieu et laissez-la surveiller les vôtres. Soyez créatifs. Romains 1, verset 20. On se demande souvent à propos de tous ces gens qui meurent et qui ne savent rien de Dieu, que vont-ils devenir? Il est écrit toujours et depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa divinité, ont été rendues intelligibles et clairement perceptibles dans et à travers les choses qui ont été faites. Donc les hommes sont inexcusables, complètement sans défense ou justification. Alors il dit que tout le monde, tout le temps, peut-être qu'ils ne le comprennent pas exactement comme nous le comprenons, mais les gens savent instinctivement quand ils regardent autour d'eux qu'il y a un Dieu. Dieu est un Dieu de justice et nous savons qu'il ne va pas condamner quelqu'un qui n'a pas eu la chance adéquate. Et Dieu donne à tout le monde la chance d'une certaine façon. Je crois vraiment à ça. Regardez Romains 2, verset 1. Tu n'as donc ni excuse, ni défense, ni justification, ô homme, qui que tu sois, en jugeant et en condamnant les autres. Car en te faisant passer pour juge et en prononçant un verdict contre les autres, tu te condamnes toi-même, parce que toi qui juges, tu fais habituellement exactement les mêmes choses pour lesquelles tu juges les autres. Dites tous pas d'excuses. Ce sont tous ces mais qui nous posent des problèmes. Je sais que je ne devrais pas faire ça, mais... Je sais que je devrais me lever et éteindre la télévision, mais... Je sais que je devrais aller au lit pour pouvoir me lever tôt et passer un moment avec Dieu, mais... Allez maintenant. C'est exactement ce qui est arrivé aux espions que Moïse a envoyés dans la terre promise pour explorer le pays et voir si c'était vraiment un bon pays. Ils y sont allés et ont dit, le pays est magnifique, nous en avons apporté les fruits ici et ils sont énormes, mais... Nous avançons toujours jusqu'à ce que nous nous heurtions à ces mais. Nous trouvons des excuses pour ne pas nous occuper de ce que Dieu nous donne. Vous comprenez? Nous trouvons des excuses pour les choses. Nous nous mentons parce qu'il est pénible de faire face à la vérité. Les excuses sont une grande tromperie. La deuxième chose que nous pouvons utiliser pour fuir la réalité, c'est les reproches. Accuser les autres. Ce n'est pas de ma faute. Adam a accusé Ève. Ève a accusé le diable. Allez à Genèse 2. Ça a commencé dans le jardin et ça n'a jamais arrêté. Je veux vous montrer une chose que peut-être vous n'avez jamais remarquée. Genèse 2, versets 7 à 9. Puis l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant.
Puis l'Éternel Dieu planta un jardin du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé dans le jardin d'Éden. Maintenant, regardez les versets 16 et 17. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme disant... C'est intéressant. L'Éternel Dieu ordonna à l'homme disant... Il n'a jamais dit à Ève, il a dit à Adam. Adam était censé dire à Ève. Certains hommes ne lèvent même pas les yeux. Vous savez ce que je pense? Écoutez-moi, je m'adresse aux dames aussi, alors ne vous formalisez pas. La Bible dit, Dieu a ordonné à l'homme, tu ne mangeras pas de cet arbre. Je ne sais pas vraiment où était Adam quand Ève a été tentée par le diable et a mangé, mais la Bible dit, elle mangea et elle en donna aussi à son mari et il mangea. Donc il devait être là-bas. Est-ce qu'il regardait tout ça? N'a-t-il rien dit? N'a-t-il rien fait? Lui a-t-il au moins dit ce que Dieu avait dit? Et s'il l'avait fait, quand il a vu qu'elle était tentée, a-t-il intervenu et pris sa responsabilité en tant que chef de famille? Voilà tout ce que j'ai à dire à ce propos. Je pense que beaucoup d'hommes veulent être les chefs, mais ils ne veulent pas prendre la responsabilité d'enseigner à leur famille. Et vous les hommes, écoutez-moi. Je crois qu'un des plus importants moyens par lesquels les hommes doivent enseigner à leur famille, c'est en donnant l'exemple. Je crois que vous devez être le premier exemple du fruit de l'esprit dans votre famille. Vous devez être le premier exemple de la marche dans l'amour dans votre famille. Vous devez être le premier exemple de l'humilité dans votre famille. Mon mari Dave était pour moi un exemple de paix. Et en regardant Dave au fil des années, je suis devenue tellement affamée de ce qu'il avait que j'ai finalement dit, je dois absolument avoir la paix dans ma vie et peu importe ce que je dois faire pour avoir cette paix, je vais changer par la grâce de Dieu et je vais absolument avoir la paix. Je vous le dis les hommes, vous avez l'autorité et vous avez le pouvoir en tant qu'exemple. Et vous ne pouvez pas être les chefs et dire à tout le monde ce qu'ils doivent faire si vous n'allez pas leur enseigner et les guider par l'exemple. Vos femmes doivent vous voir passer un moment avec Dieu tous les jours. Vos enfants également doivent vous voir vous lever tôt et passer un moment avec Dieu tous les jours. Ils vont apprendre à le faire parce qu'ils l'ont vu toute leur vie. Vos enfants vont grandir et être affectueux envers leur conjoint s'ils vous voient affectueux envers la vôtre. Ensuite, quand tout ça s'est passé, Adam n'a pas pris sa responsabilité. Quand Dieu les a trouvés cachés, fuyant, allez maintenant, essayant de s'occuper d'eux-mêmes. Quelle était la première chose qu'ils ont fait lorsque Dieu leur a ouvert les yeux et qu'ils ont réalisé qu'ils étaient nus? Ils ont fui, ils ont essayé de se faire des habits des feuilles du figuier. Dieu a dit, qu'as-tu fait? Qui t'a appris que tu étais nu? As-tu fait ce que je t'avais dit de ne pas faire? Eh bien, Dieu, la femme que tu m'as donnée. Maintenant, c'était la faute à Dieu parce qu'il lui avait donné la femme. Combien voulez-vous me parier qu'il l'avait demandé? Certains ont eu ce qu'ils ont prié pour avoir et maintenant ils ne veulent pas s'en occuper. Dieu, je me sens seule. Ces animaux sont magnifiques, mais ça ne va pas. J'ai besoin d'un compagnon. Dieu, cette femme que tu m'as donnée, elle a mangé et elle m'en a donné et j'ai mangé. Pauvre Adam. Puis à Ève, pourquoi as-tu fait cela? Eh bien, le diable me l'a fait faire. En vérité, c'est clair. C'est vraiment un exemple magnifique. Je veux dire, c'est drôle, mais ça montre tellement comment nous sommes en réalité.
Ça a commencé là-bas et ça n'a jamais arrêté. Il est si ridicule d'écouter des couples mariés jouer au jeu de reproche. Si nous sommes en retard, c'est ta faute. Non, c'est ta faute. Si tu avais fait ça, nous ne serions pas en retard. Nous n'allons pas passer en revue tout cela. Quand Dieu a commencé à répartir les corrections, il en a donné à tout le monde. Il a dit, d'accord, Adam, voilà ce qui va t'arriver. Et Ève, voilà ce qui va t'arriver. Et serpent, voilà ce qui va t'arriver. Donc tout le monde avait une responsabilité et Dieu s'est occupé de tout le monde. Et tout le monde a toujours une responsabilité. Allez maintenant à Genèse 16, verset 1. Maintenant, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, et elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Je te prie alors de venir vers ma servante Agar, et peut-être aurai-je par elle des enfants. » Et Abraham écouta et tint compte de ce que disait Sarai. C'est la soirée des hommes. Vous, les femmes, vous pensez, « Oh Dieu, si seulement mon mari était là !» Qui dit que parce que votre femme a une idée lumineuse, vous êtes censé faire tout ce qu'elle dit? Il y a une écriture dans Corinthiens qui parle de la prière. Elle dit qu'une femme doit se couvrir la tête quand elle prie et qu'un homme ne doit pas se couvrir la tête quand il prie. Je ne pense pas vraiment que ça parle de chapeau. Maintenant, à cette époque-là, c'était une coutume qu'ils suivaient, mais je crois qu'il y a un message spirituel là qui est bien plus important que cela. Dave est mon voile. Et donc, quand je prie et je sers, je dois me couvrir la tête. En d'autres termes, je dois rester sous son autorité parce qu'il est mon voile. Mais si un homme prie avec la tête couverte, s'il se soumet à l'autorité de sa femme, oui chérie, oui chérie, oui chérie. Ève mange cette pomme, mais je ne peux pas l'exaspérer, il vaut mieux ne rien dire. Ce que Sarah veut faire n'est pas une bonne idée, mais il vaut mieux ne pas l'affronter. Elle se mettra en colère si je ne la laisse pas faire ce qu'elle veut. Vous allez être tenu pour responsable. Je suis vraiment impitoyable ce soir, n'est-ce pas? On m'applaudit beaucoup ce soir parce qu'il y a plus de femmes ici ce soir que d'hommes. Mais je remercie Dieu pour cet homme là-haut qui n'arrête pas de dire Amen. Nous avons parlé des moyens par lesquels les gens fuient leurs problèmes. Excuses, accuser les autres, occupation, procrastination, laisser tomber et s'éloigner de la situation, et se mettre à toutes sortes d'habitudes de dépendance. Vous savez, la parole de Dieu est pleine d'exemples de gens qui ne prennent pas la responsabilité de leurs actions et nous devons apprendre de ces exemples, d'arrêter de fuir, de rester en place, de confronter les problèmes et de regarder la délivrance de notre Seigneur. Cette semaine, je vais parler de marcher dans la paix. Alors je veux simplement dire, si vous n'avez pas la paix dans votre vie parce que vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur personnel, je veux vraiment vous encourager à le faire aujourd'hui. Jésus attend avec ses bras grands ouverts, peu importe la quantité de mal que vous avez fait, ou bien pour combien de temps vous l'avez fait. Si vous reconnaissez vos péchés, confessez vos péchés et demandez à Jésus de venir dans votre cœur, il va pardonner vos péchés et vous purifier et vous rendre juste avec lui. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
Bye.